alors nous nous trouvons sur la place des Corsins à Avignon, en présence de Ludmila Guimau. Bonjour. Et de monsieur, voilà. Éric Satie en personne. Satie en personne. Voilà. Ok. Donc Ludmila dit Guillemot, hein. Guillemot dit. Dites Léonie Pipistrel dans le spectacle Montmartre, la belle époque. Voilà, tout à fait. Alors donc, vous êtes deux virtuoses du piano à quatre mains et deux bouches. Exactement, nous sommes deux concertistes et nous partageons Montmartre, la belle époque avec des œuvres de haute virtuosité de Éric Satie. Et donc nous jouons avec le public, avec une aisance extraordinaire et des artifices au piano. Voilà. Et puis donc vous jouez, vous nous faites découvrir et redécouvrir les gymnopédies de Satie. C'est bien ça? De moi-même, je suis accompagné de mon assistante dans le spectacle. Et sinon vous faites les gnossiennes aussi. Je les ai écrites. Vous les avez écrites? Excusez-moi, mademoiselle. Très bien, très bien. Vous pouvez nous en dire plus? Vous en avez combien? Ça fait une petite série, non? De 6? Écoutez, il y en a 6 exactement. Il y en a 6, d'accord, ok. Très bien. Et je joue la troisième dans le spectacle. Quand cette énergumène me laisse le piano, parce qu'il faut dire qu'elle est quand même insupportable sur scène. On a eu des petits problèmes pour la cryo-congelée. Hein. Ok. Donc elle est arrivée, vous voyez, sourde, aveugle et très acariâtre. Donc elle ne me laisse pas de répit pendant 1 heure de spectacle. Je suis obligé de voler le piano quand elle joue très bien du piano. Oui, bien sûr. C'est une virtuose du piano, bien entendu, dans ce spectacle Montmartre, la belle époque. Elle n'est pas muette, par contre. Ah ça, non, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ah non, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup communiquer avec le public avignonnais. C'est ma 10e année et c'est toujours avec un grand bonheur de faire Avignon. Et il y a une synergie et une passion au niveau du public et qui est différente tous les jours. Et nous nous mettons en scène toujours avec cette passion. Et nous allons à l'encontre de ce nouveau public et tous les jours nous devons bien sûr fournir un spectacle extraordinaire auprès de ce public. Donc on vous voit inviter aussi votre public sur scène pour une petite valse. Alors je ne les invite pas, je les oblige à apprendre à valser. Carrément. Car c'est des valses que j'ai composées dans les années folles. J'adore la valse, donc mon public valse avec moi. Et je les fais valser dans tous les sens du terme. Et tout ça dans un bon climat bien jovial. Oh, pas du tout. Pas du tout. C'est pas un climat jovial. Oh là là. Ils dansent et c'est Maître Satie qui donne le cours. Voilà. Alors évidemment, ils s'amusent parce que je suis très pince sans rire, donc exactement. bien évidemment. Voilà. Je leur joue même mes vexations avec mon saut prévu pour les évacuations, mais je leur joue pas la pièce pendant une journée. Parce que là, ils ne pourraient pas supporter l'odeur déjà, c'est insupportable. Tout à fait, surtout dans une petite salle. Exactement, mais enfin nous avons la climatisation et nous passons effectivement un très bon moment quand mon assistante n'est pas là. Mais vous avez oublié de dire que vous invitez votre finale en public avec le Franche Cancan endiablé. Nous sommes au Moulin Rouge, c'est extraordinaire. Non mais là, elle est complètement partie, ma pauvre assistante. Non mais je vais la changer pour l'année prochaine. Il y a eu vraiment un gros incident dans la cryogénisation. Je pense qu'elle ne va pas survivre 1 an de plus. Elle a des problèmes de diction sur scène, j'ai oublié de le préciser. Ah mince. Ah oui, c'est terrible. Ah, zut. Terrible. Et est-ce qu'elle s'en rend compte ou pas? Ah absolument pas, absolument Mais je pas. rajoute que cela fait partie du spectacle. Hein. D'accord. Nous faisons un tandem, un binôme extraordinaire et cela marche très bien sur scène. Et sinon, là maintenant, on va parler peut-être de vos projets. Oui, tout à fait, parce qu'après en Avignon, je ne m'arrête pas là. Je vais faire des tournées sur les 6 continents pendant 1 année. Donc je vais enchaîner la Grèce, j'ai des récitals. Ensuite, je vais partir en duo à 4 mains pour une tournée en Inde avec ce cher Jean-Noël Dubois, qui n'est plus alias Éric Satie.
Et là, nous allons visiter plusieurs villes, une tournée harassante, mais je pense que cela va nous donner une joie extraordinaire de rencontrer ce nouveau public et qui, ma foi, je ne l'ai toujours pas rencontré. Et en Asie, je pense que là, c'est la première fois et je m'en réjouis d'avance. Très très bien. On vous souhaite beaucoup de bons publics et de très très belles scènes à vous. Voilà. Et surtout, vous pouvez voir donc toutes mes séries de concerts dans le monde, eh bien, dans mon site internet www.ludmila-guillemot.com, et là vous allez voir mon année de tournée en passant par Brisbane, en passant par Taïwan, en passant par l'Afrique, par la Nouvelle-Calédonie, etc. Je ne peux pas citer tous les pays, mais cela va être une année extraordinaire et je suis toujours à rencontrer ce nouveau public et surtout jouer aussi pour le public souffrant, pour moi qui est très important de penser à ce public empêché qui ne peut pas venir entendre les concerts classiques, et je vais donc à leur rencontre, notamment en Inde, à Calcutta, où je vais visiter des écoles, des gens très pauvres et leur amener la grande musique classique. Et pour moi, c'est très important dans ma vie. Mère Teresa, vous vous rendez compte quand même. Alors c'est quoi cette histoire de Nouvelle-Calédonie là? C'est des spaghettis? Qu'est-ce que c'est ça exactement? Non, cela va être une tournée en Nouvelle-Calédonie, aussi un nouveau public et surtout à rencontrer ces musiques actuelles, contemporaines de ces pays-là, et on va mélanger la musique classique avec le leur et je pense que ça va faire une osmose traditionnelle extraordinaire. Bon, de toute façon, votre Nouvelle-Calédonie, elle repassera. Parce que moi, madame, je joue avec orchestre déjà. Vous ne jouez pas avec orchestre. Donc, je vais aussi partager l'affiche avec vous. Ça va être déjà un calvaire. Mais bon, alors ma tournée, elle est plus pleine que la vôtre. Voilà. Alors, je serai vous. Je mettrai un tout petit peu de modestie. Parlez-nous-en, Jean-Noël. Écoutez, non, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va me mettre en avant. Donc, mais oui, j'en fais autant qu'elle, voire plus. Voilà, ok. Voilà, écoutez, on vous souhaite un bon festival d'Avignon et puis à une prochaine fois. Et je remercie Imagine la scène qui pour moi, ce sont deux personnes extraordinaires et je pense que nous allons nous rencontrer dans plusieurs scènes nationales et surtout à Seyne-sur-Mer avec bien sûr un concert l'année prochaine et je m'en réjouis d'avance et merci beaucoup. Voilà, merci Ludmila. Et par contre, on va remercier aussi le restaurant Le Molière sur la place des Coursins de nous avoir accueillis. C'est très sympathique de leur part et on les remercie très très bien. Et je trouve ce coin-là, par sonorité des cigales, et pour moi, on est déjà dans une atmosphère, pas de vacances, parce qu'on est là pour le travail, mais festif. J'ai aussi mon Molière, vous voyez, donc j'ai mieux que vous. Voilà mon Molière pour toute ma carrière artistique. Donc ça vous embouche un coin, madame. Je le remercie, Eric Satie. Sur ce, nous allons rendre l'antenne, parce qu'il y a d'autres artistes qu'on doit interviewer, aussi prestigieux que vous, madame. Et voilà, merci. Nous allons rendre l'antenne. Merci.